Les amis, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau format pour Massilia Zone, dans lequel on va analyser tactiquement, régulièrement, des phases de jeu de l'Olympique de Marseille. Ce sera des focus, parfois sur des secteurs, la défense, l'attaque, le milieu, parfois sur des joueurs, des individualités. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de revenir sur Timothy Weah, qui a fait une grosse performance contre le Real de Madrid, au-delà de son but. On va y revenir en images. C'est vraiment une analyse qu'on va essayer de faire 1 à 2 fois par semaine, où on décrypte par le placement, le schéma de jeu, l'utilisation de nos joueurs, la circulation du ballon. Enfin, vous allez voir. Les gars, du coup, retour sur la performance de Timothy Weah. Weah, pourquoi Weah? Bah déjà, au-delà de son but, je vais le dire souvent aujourd'hui, mais au-delà de son but, c'est le joueur qui pour moi a le mieux incarné ce sentiment de rien à perdre. Rien à perdre, tout à gagner. On a Santiago Bernabéu. C'est la première de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions depuis 3 ans et l'horreur Tottenham et la tête de Kolasinac. Tu reviens en Ligue des Champions par la grande porte. Et tu arrives à Bernabéu avec cette composition, d'ailleurs, on va y revenir en premier temps. Roberto De Zerbi qui aligne un 4-2-3-1 avec justement Timothy Weah à gauche. Sur le reste de la compo, il n'y a pas vraiment de surprise, à part peut-être O'Reilly qui n'était pas pressenti, mais pas vraiment de surprise. Timothy Weah, du coup, moi quand je vois la compo, je me dis, on part sûrement sur une défense à 3, avec 2 pistons. Donc avec Medina Balerdi-Pavard en centraux et Emerson Weah en tant que piston. On veut vraiment verrouiller face au Real. Et bien Keneny, l'OM est arrivé avec des ambitions. Alors on y reviendra parce qu'on a manqué du test technique, on a été mis en difficulté. Mais l'OM est arrivé avec des ambitions et Timothy Weah s'est placé, est venu jouer en tant que ailier gauche. C'était d'ailleurs ton élément offensif le plus en vue durant ce match, assez cocasse pour un joueur qui a été recruté pour jouer en tant que piston, pour doubler Murillo. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Timothy Weah, depuis le début de la saison, il a toujours été aligné en tant qu'élément offensif. Alors c'est arrivé durant certains matchs qu'il se repositionne plus bas, mais à chaque fois qu'il a démarré, c'était là-haut. En tant qu'offensif, on sait que Peshao était encore diminué, que Ahmed Junior Traoré n'était pas présent, et du coup il arrive en tant que troisième. Moi je vous avoue, de ce que j'avais vu, notamment contre le Paris FC, ça m'avait pas plu du tout. Alors c'était sa première, il avait des difficultés, mais je retrouvais pas ces qualités-là que j'attendais d'un ailier gauche à l'OM. Je regrettais même Luis Enrique sur ses premiers instants. Et bien finalement, Timothy Weah, il m'a fait mentir et on va y revenir en images. Petit focus avant sur les statistiques, pas mal. Au niveau des passes réussies, on est presque à 3/4 de passes réussies pour Timothy Weah qui, on y reviendra, était souvent touché dans la profondeur, mais également dos au jeu, parce que pressé par Carvajal, efficace, 3 tirs, 1 but, 2 cadrés, et notamment une situation en extérieur de surface face à Thibaut Courtois. Donc un Weah en vue et qui déjà a manifesté à la fin du match sa fierté de jouer pour l'OM, mais qui vraiment a incarné cette idée de joueur décomplexé. Et c'est ça, moi, qui m'a plu et qu'on a ressenti dès sa présence sur le terrain. Premier élément qui joue en la faveur de Timothy Weah, c'est la blessure de Trent Alexander-Arnold. On est à la 2e, 3e minute de jeu, il me semble. Et Trent se claque. Et ton adversaire direct sur ce match qui sort, un autre qui rentre, ce n'est pas prévu, c'est Carvajal. Carvajal, on le sait, c'est pas un joueur qui est fait pour couvrir la profondeur, au contraire, c'est qui plus est en plus avec l'âge, ça n'a jamais été sa qualité, mais là encore moins avec l'âge. Et donc tu te retrouves avec Timothy Weah, un joueur qui a des qualités évidentes, celle de vitesse, de percussion plus ou moins, mais surtout de profondeur. Et ben c'est très bien pour affronter Carvajal. Et Timothy Weah ne s'est pas posé de questions, il a joué de ses qualités. Sur les premières séquences, on tente de le trouver dos au jeu.
Celle-ci évidente, hein, c'est sur l'une des premières après l'entrée en jeu de Carvajal. Et forcément, ce n'est pas le point fort de Timothy Weah. Donc on se retrouve. En plus, l'OM était tellement en difficulté technique. Enfin, les 15 premières minutes, c'était compliqué. Hein. Bon, il y avait la pression, il y avait le fait que on sentait le stress de l'effectif de façon générale, Roulier, etc. Mais quand même, techniquement, c'était très léger. Et Timothy Weah, pour le coup, dos au jeu, c'est vraiment pas son point fort. Donc, ces remises-là, quand on essayait de le trouver devant Carvajal, bah, c'était un peu compliqué, on avait du mal à ressortir. De l'autre côté, Greenwood, en plus, était pris par Carreras. Et concernant Aubameyang, on avait également du mal à le trouver, surtout que le Real Madrid était quand même assez haut en début de match. Donc un début de match compliqué pour l'OM, malgré cette sortie de Trent. Et du coup, l'OM se retrouve, hein, comme je vous ai montré sur cette situation-là, et celle-ci, à chercher Timothy Weah. Et voilà, typiquement, c'est des ballons perdus parce que c'est pas son point fort, qui sortent à deux sur lui, Valverde et Carvajal, et du coup, tu te retrouves avec un OM qui n'arrive pas à avancer. Beaucoup de situations pour le Real Madrid sur ce premier quart d'heure. Pour autant, et c'est cette situation qui pour moi est la plus importante, l'Olympique de Marseille veut à tout prix ressortir de derrière. C'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'on retrouve constamment dans le jeu de Roberto De Zerbi, c'est une volonté marquée de notre entraîneur. À ce moment-là, on est quand même à la 13e minute de jeu, 12e minute de jeu il me semble. L'OM a subi, on va dire, les plus grosses vagues, et on a encore cette volonté de repartir par derrière. C'est quand même une forte conviction, hein, parce que je vous le dis, il y a eu l'action de Mbappé, le poteau de l'Argentin. Enfin, vraiment, là, c'était compliqué. Et pour autant, on repart de derrière avec cette volonté de toucher à chaque fois. Donc là, c'est Balerdi, de toucher le latéral droit pour ressortir, pour créer un espace. Et c'est cet espace-là, en fait, qui va te permettre de toucher de l'autre côté Timothy Weah dans la profondeur. Balerdi pour Pavard. Et tu te retrouves avec un ballon dans le demi-espace. Alors c'était un ballon perdu, hein, par le Real Madrid, enfin, c'était une passe manquée qui se retrouve dans les pieds d'O'Reilly. Et là, comme vous pouvez voir, Timothy Weah est ton élément le plus haut. C'est le plus offensif des trois. Donc tu as Aubame et Greenwood qui sont sur la même ligne. Greenwood, je le répète, il était dans un duel avec Carreras qui a fait un match exceptionnel. Il était exceptionnel, Carreras, mardi soir, bien que Greenwood ait réussi à s'en sortir. Sur la seule situation, on y reviendra. Mais donc un Aubame qui essayait de décrocher pour avoir quelques ballons, et Weah qui grattait du terrain, qui cherchait de l'espace, qui cherchait de la profondeur. On ne le voit pas sur l'image, mais Carvajal est derrière lui, hein, il le couvre, de toute façon il est dans la moitié de terrain, donc il n'est pas hors jeu. Et cette passe d'O'Reilly en profondeur qui envoie Timothy Weah. Et là, forcément, Timothy Weah, c'est sa qualité principale, c'est la vitesse et la profondeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Carvajal est mis en difficulté, c'est la première fois que Marseille respire, c'est la première fois que Marseille ressort bien un ballon. Alors oui, sur cette situation-là, on ne touche pas O'Reilly en une touche, hein, y a une bévue au milieu de terrain, mais malgré tout, l'intention y est, et derrière, toucher Weah, ça va dans le sens du jeu. Weah qui remporte son duel, qui élimine Carvajal et qui va chercher une situation de frappe. C'est la zone à aller toucher. S'il le met, c'est le but de la semaine en Ligue des Champions, hein, clairement, face à Courtois en plus. Weah qui percute, chose que moi j'ai pas forcément vu face au Paris FC ou sur ses précédentes rentrées. Donc moi, au-delà de sa course, ce qui m'a surpris, c'est l'initiative. Il s'est pas posé de questions, il aurait pu attendre Greenwood, fixer. Non, il y est allé tout seul comme un grand. Il va chercher cette frappe. Bon voilà, comme je vous le dis, s'il la met, c'est le but de la semaine. Et là déjà, t'envoies quand même un message fort au Real Madrid, c'est-à-dire que même si on a du mal, même si on n'arrive pas à ressortir et que vous nous mettez en difficulté, si on arrive à vous prendre dans le dos, on est dangereux. Et Timothy Weah, ça va être le point d'encre en fait de cette attaque marseillaise, puisque de l'autre côté en fait tu peux pas. Vous le disiez, Carreras, il fait un match fantastique face à Greenwood, tu vas pas le toucher en profondeur, tu cherches à le toucher plus bas. Aubame c'est pareil, Asensio montait beaucoup en plus sur Aubameyang et Militao couvrait. Donc c'est vraiment sur ce 1 contre 1 que Timothy Weah
devra et a fait la différence. Première grosse situation qui nous permet de respirer. Deuxième situation où tente de trouver Weah dans la profondeur, c'est celle, pareil, Kondogbia tente une ouverture, et en fait Carvajal va faire opposition. Et celle-là, elle est terrible parce que après s'être fait passer une fois, et c'est là qu'il l'a joué à l'expérience, elle me pose problème parce que il y a faute, et elle n'est pas sanctionnée. C'est-à-dire qu'il n'y a que la faute qui est sifflée, mais il n'y a pas de carton pour Carvajal. Donc Weah qui part en profondeur, et là Carvajal la joue à l'expérience, la joue à l'arbitrage, sûrement qu'il a l'habitude. En tout cas, Weah au sol plusieurs minutes. Mais voilà, après s'être fait passer une fois, Carvajal il renvoie un message en disant non, non, je vais pas me laisser passer, ça suffit. Et pour autant, c'est dommage parce que pour moi, à ce moment-là, il devait être sanctionné. Ça, c'était la deuxième situation. On tente de trouver Timothy Weah en profondeur. Action de but. Mason Greenwood récupère la balle dans les pieds d'Arda Güler. Et celle-là, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que les Marseillais se retrouvent en 2 contre 3. Avec un Carvajal qui a plusieurs mètres d'avance sur Timothy Weah. Et toute l'intelligence de la course de Weah, elle va se faire dans le fait de passer dans le dos de Mason Greenwood. Alors, il faut le dire, et c'est là que quand tu as un joueur talentueux comme Greenwood, ça fait toute la diff. La façon de temporiser de Mason Greenwood, le danger qu'il est, et Militao le sait, même s'il joue mal la situation, le danger qu'il est par rapport au fait qu'il s'approche de la cage et le danger permanent avec ses 2 pieds, etc., ça fait que le Real ne peut pas sortir. Ils sont quand même en 3 contre 2. Et toute l'intelligence de la course de Timothy Weah, elle est dans le fait de passer derrière Mason Greenwood et passer derrière le joueur du Real Madrid qui revient ici. Parce qu'en fait, elle annule tout simplement le marquage et le retour de Carvajal. C'est-à-dire que Carvajal, il avait une bonne dizaine de mètres d'avance. Et là, il se retrouve complètement inutile, complètement effacé, sans même avoir pu agir sur la course de Timothy Weah. Une course dans le dos de Greenwood qui le sert parfaitement. Et derrière, c'est mouche, la finition de Weah, un début de match parfait pour l'Américain, qu'il conclut d'un but en 20 minutes. Et ce qui est très intéressant dans cette action qui plus est, c'est qu'on ne retrouve pas Aubameyang. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que Aubame était et cherchait énormément à être touché dans notre moitié de terrain. Ce qui fait que là, encore sur une récupération comme on le fait là, vous voyez, Aubame il est derrière. Il est derrière et donc on est concentré sur seulement nos 2 offensifs. L'OM était assez bas et malgré tout, le Real a tenté de venir nous chercher, mais c'est nous qui avons récupéré la balle dans les pieds du Real Madrid et qui sommes allés conclure. Greenwood pour Weah, ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Derrière, je ne vous fais pas le scénario, bien sûr. Penalty logique obtenu pour le Real Madrid, celui de la première mi-temps. Égalisation. Et ensuite, ça c'est un petit peu plus compliqué pour les Marseillais. On a quand même eu une autre situation qui avant le penalty en plus, il me semble. Pareil, Greenwood qui remonte la balle, ce que je vous disais, Aubame le plus bas des 3. Greenwood qui tente de toucher Weah, et là c'est l'incarnation d'un joueur en confiance. L'incarnation d'un joueur qui n'a rien à perdre, qui n'a pas peur. Il y a 1-0, on est à Bernabéu, c'est un très bon résultat quoi qu'il arrive. Il s'approche, il tente une frappe, elle est cadrée, elle met en difficulté Thibaut Courtois. Derrière, si elle est suivie, c'est encore mieux. Malheureusement, le Real et les Merengues sont les premiers sur ce ballon. Mais c'est une frappe qui est précise, qui met en difficulté Courtois. Voilà, on aurait pu aussi marquer sur cette situation très intéressante de Timothy. Donc très actif, touché dans les bons espaces, présent, demandeur. Et franchement... dans ce genre de situation, parce que moi je vous le redis, quand j'ai vu la compo, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là ? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là ? En plus, quand c'était pas pour jouer piston, j'ai vraiment pas compris pourquoi en tant qu'ailier gauche, il a incarné cette idée de joueur décomplexé. Et c'est ce qui nous a manqué par rapport à la pression que pouvait peut-être avoir un Aubame, la pression qu'on avait en défense. On l'a vu, les premières minutes, elles étaient très très compliquées à la relance. Et même la pression tout court, quand tu es joueur de l'Olympique de Marseille avec des champions. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous a manqué sur la campagne 2022-2023. D'oser un petit peu plus, Amin Harit l'a incarné lorsqu'on a affronté
Sporting, mais face à Francfort, même l'aller à Tottenham, enfin, il fallait se décomplexer. Là, il l'a incarné, le résultat final ne va pas dans ce sens-là, mais malgré tout, la performance, elle est encourageante pour Timothy Weah. Donc, excellente première mi-temps de la part de notre Américain. Mais derrière, comme je le disais, ça se complique. Hein. Égalisation du Real Madrid sur penalty. Et on aura un peu plus de mal à le toucher parce que tout simplement, après l'égalisation, en fait, le Real va reculer. Et c'est par l'intermédiaire de longs ballons qu'on va tenter de trouver Aubameyang. C'est ce qu'a fait Rouli là, sur cette relance où il élimine d'un contrôle Militao, mais derrière Aubame se foire. Et on se retrouve sans vraie situation derrière. Derrière la deuxième mi-temps, c'est pareil, l'avantage du Real Madrid. On a quelques ressorties de balles, mais elles sont plutôt collectives. Une bonne association avec Emerson d'ailleurs. Mais voilà, il est remplacé ensuite par Amine Gouiri. Et la fin du match, avec le carton rouge et le penalty très litigieux en faveur du Real Madrid, vous la connaissez. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le match de Weah. C'était une première en 1v1 avec vous. Un retour sur le image par image. On a essayé de prendre les images les plus pertinentes. Vous vous doutez, on n'a pas le droit de prendre des vidéos. Bon, si vous avez vu le match, vous savez à quelle image ça fait référence. Mais si elles n'ont pas été claires ou que vous trouvez qu'elles ne représentent pas assez bien la scène, n'hésitez pas à nous le spécifier en commentaire. Et je vais vous poser une question pour conclure ce petit format. Est-ce que pour vous, du coup, Timothy Weah peut s'inscrire dans la continuité en tant qu'ailier gauche à l'Olympique de Marseille? On sait que Péchao n'est pas encore prêt physiquement, il n'a pas fait de prépa. Ahmed Junior Traoré, par exemple, n'est pas certain d'être disponible contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous réalignerez Timothy Weah contre Paris pour le Classico ce dimanche? Voilà, ça peut être une bonne piste de débat en commentaire, n'hésitez pas à nous dire. Et puis si vous avez tout type de conseils ou d'avis, on est preneur. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres analyses. À bientôt.